Bonjour à tous mes frères qui m'écoutent ce matin à travers toutes ces proclamations de vérité, parce qu'aujourd'hui le monde ne supporte pas la vérité. Mais il est important d'entendre la vérité, car la Bible dit de la vérité que c'est elle qui affranchit et c'est elle qui libère. Je suis le prophète David. Et ce matin, le message que j'aimerais partager avec tous mes frères pasteurs du monde entier, avec tous mes frères évangélistes du monde entier, avec tous mes frères prophètes du monde entier, parce qu'il faut reconnaître que nous avons détruit l'évangile de Jésus, nous avons détruit la maison de Dieu, nous, cette génération. Je ne cesserai de le dire dans mes conférences et dans ma vidéo, pour que tous mes frères à travers le monde qui se reconnaissent dans cette vérité, se mettent en fait ensemble pour dénoncer l'hérésie. Je vous demande pardon, chers frères. Un chrétien, pasteur, prophète, évangéliste ne doit pas faire de la politique. Je répète, la politique n'est pas faite pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. Je lance un appel aujourd'hui à tous les pasteurs dans les pays africains comme les pays européens. Repentez-vous de vos pratiques de la politique. Vous n'allez jamais voir sur les réseaux sociaux un politicien. De toute façon, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans la Rose-Croix, ils sont dans les loges maçonniques. Parce que les gens se disent que s'ils ne sont pas dans les loges, ils ne peuvent pas accéder au pouvoir. C'est un contradictoire total avec l'évangile de Jésus-Christ. Pasteur du monde entier, je vous demande pardon. Vous n'allez pas voir sur les réseaux sociaux des politiciens parler de Jésus-Christ. Vous n'allez pas voir dans les loges maçonniques des conférences au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas voir les politiciens, les mystiques les plus élevés, ceux qui pensent qu'ils dirigent le monde, inviter un pasteur pour leur parler de Jésus-Christ dans leur loge. Ils sont honnêtes parce qu'ils savent ce que c'est que la politique. C'est rempli de mensonges, d'hypocrisie. On peut amener tout un peuple à l'abattoir. Les gens peuvent mourir pour eux, mais vous n'êtes pas prêts à mourir pour Jésus-Christ. Ils tuent des gens par milliers en créant des guerres. Et vous voyez, ces mêmes politiciens se fréquentaient pour dire qu'ils éteignent les crises. Et ils vont jamais vous dire ce qu'ils font réellement, les pactes qu'ils signent. Et aujourd'hui, on détruit telle personne, son frère vient au pouvoir, l'autre l'enlève. Et vous êtes surpris qu'il y a beaucoup de morts et les deux se retrouvent en train de faire des accolades. C'est ça la politique. L'hypocrisie, le mensonge, le meurtre accompagnent ces personnes. Et pour prendre le pouvoir, ils vendent tout le monde. Ils vendent même le pays, ils vendent le peuple. Et c'est eux que vous, pasteurs, vous suivez. C'est eux que vous, prophètes, vous suivez. C'est eux que vous, les évangélistes, vous suivez. Vous laissez l'évangile de Jésus pour suivre des politiciens. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix, cher frère. Tu n'es pas obligé d'être pasteur. Tu n'es pas obligé d'être prophète. Tu n'es pas obligé d'être évangéliste. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu fasses la politique. Jésus n'est pas mort à la croix, frère, pour que tu te prosternes devant des ministres, pour que tu te prosternes devant des présidents, pour que tu te prosternes devant des députés. Et arrêtons cette abomination de recevoir des ministres à l'église et de mettre des chaises devant le culte pour dire que c'est la chaise spéciale du ministre. Il n'y a pas de ministre dans la maison de Dieu. Nous sommes tous nés. Nous allons mourir. Nous allons retourner au ciel. Pasteurs du monde entier, repentez-vous sincèrement de vos égarements et arrêtez d'argumenter ces choses. Quand Jésus-Christ vivait, il y avait un groupe qu'on appelait les Hérodiens. C'était un courant politique qui était lié à Hérode. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les ministres doivent venir vous consulter pour se repentir de leurs péchés, de leur abomination. Pas pour vous donner de l'argent pour fermer vos bouches. Les présidents doivent venir se prosterner pour se repentir de leurs péchés, de leur abomination. Pas pour que vous pensiez que vous avez le numéro du président de la République, donc vous êtes une autorité spirituelle. Et le Seigneur a tellement fait des choses dans certains pays africains, mais vous ne voulez pas vous repentir. Tous les pasteurs qui ont fait de la politique,
Ils ont fui les pays. Sortez de la politique, c'est abominable. Un pasteur ne doit pas faire de la politique. Un prophète ne doit pas faire de la politique. Un évangéliste ne doit pas faire de la politique. Sincèrement, jusqu'à quand les autres pasteurs vont fermer le silence devant cette abomination? Repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement. Chrétien veut dire celui qui imite Jésus-Christ, celui qui veut suivre l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait quelle politique, pasteur? Ils ont essayé de vouloir le confronter à la politique de César. Il s'est détourné parce qu'il n'était pas venu faire la politique humaine. Les disciples n'ont fait aucune politique. La seule politique, c'est la politique du royaume des cieux, qui se résume en 2 phrases. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Frère pasteur, si tu croises un ministre, ne regarde pas son titre. Parle-lui du royaume des cieux et de sa repentance. S'il n'est pas prêt à t'écouter, laisse-le. Soyez bénis. C'était le prophète David. Et je vous dis que ce monde, cette génération, est la génération la plus abominable. Nous les pasteurs, nous sommes hypocrites. Nous avons détruit l'évangile de Jésus-Christ. À cause de nous, les mystiques, les résurrectionnels, les francs-maçons, même quand ils vous font des dons, ils se moquent de vous. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse.